إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, nous continuons avec l'explication hadith concernant comment pour réformer nos l'équerre. Alors hadith numéro 18, hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. Le fin de man, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah qui s'en a pour les plus heureux parmi les gens qui pour plus mérite ou shafa'at les jours du Qiyamah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il donne réponse par la menina, il dit: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. Il dit: moi tu connais au Abu Huraira qui paie la personne à pour toi qui te demande concernant ça hadith là pour dévotion qui m'a fait pour toi et non pour hadith. Ensuite il dit: as'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Celui qui pour plus errer pour mérite mon shafa'at les jours du qiyamah, c'est celui qui dit la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi avec la sincérité depuis son l'équerre. Alors, Cheikh, il amène ce hadith-là à cause de sa dernière partie-là, parce concernant l'équerre, khalisan min qalbihi avec sincérité depuis son l'équerre. Et finalement, un autre hadith, ne pas amène son traduction, c'est hadith qui est rapporté par Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Il dit: man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasuluna sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah. Celui qui meurt et l'intémoigne la ilaha illallah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager d'Allah, sadiqan min qalbihi, c'est-à-dire avec ce l'équerre, il croit avec ce l'équerre sincèrement, il pourra être Jannah. Un troisième hadith, il dit, hadith rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit: Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر. C'est-à-dire qu'un muazzin peut donner azan, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah les plus grands, Allah les plus grands. فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. Et un parmi eux, il répète ce que muazzin peut dire, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله. Et quand muazzin dit أشهد أن لا إله إلا الله, lui aussi il dit أشهد أن لا إله إلا الله tous les deux fois. ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله. Ensuite, quand muazzin dit أشهد أن محمدا رسول الله, lui aussi il dit أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال حي على الصلاة. Et quand muazzin dit حي على الصلاة, viens vers salat, lui dit لا حول ولا قوة إلا بالله. Il n'y a aucun changement, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et même ça fait que muazzin dit حي على الفلاح, il dit لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر. Ensuite quand muazzin dit الله أكبر الله أكبر, il dit الله أكبر الله أكبر. ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله. كما ذنت لا إله إلا الله ليصلي لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Il dit tout ça là avec sur lesquels il pourra dire Jannah. Alors ça montre nous l'importance de qui c'est ça shahada là, la ilaha illallah, une bonne phrase qui est dans l'adhan. C'est pas si c'est une phrase qui nous dit comme ça même, mais nous disons dire avec nos l'équerre. Qui veut dire avec nos l'équerre, c'est nous disons croire là-dedans. Nous devons croire là-dedans avec yaqin, avec la détermination qui saisissent Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite nos ibadah. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah. Celui qui peut plus hériter, qui peut gagner mon shafa'at les jours du qiyamah, c'est-à-dire pour bénéficier de shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui condition est là, faudrait dire la ilaha illallah. Est-ce qu'ils saisissent la parole, les disent prononcer? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam précisait de dire khalisan min qalbi, avec la sincérité depuis son l'équerre. Il dit avec son l'équerre, il croit là-dedans. Il croit qui saisissent Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite adoration. Personne apporte Allah pas mérite nous adoration. Alors ça qui est important, c'est pas juste moi dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ensuite ne pas réaliser. Comme il y en a beaucoup, oui je peux dire la ilaha illallah, je peux donner avant tout, je peux répéter ce que moi viens de dire. Mais seulement je peux demander avec les autres, apporte Allah. Je ne peux pas par intermédiaire devant les autres,
apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ces trois hadiths, il mentionne l'équerre, ça montre nous que seulement la prononciation n'a pas suffi. Mais bizarre réalise Tawhid avec nous l'équerre. Parce que Tawhid, comme un cheikh dit, c'est la même place que Tawhid, parce que l'équerre, c'est la même place que Tawhid stationné. L'équerre, c'est la même place que Tawhid stationné. C'est-à-dire, nous réalisons l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, avec nous l'équerre. C'est nous l'équerre, les versets vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous adorons Allah. Nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas demandons avec les autres, apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prenons confiance, accepter le Allah. Nous pas, et dans l'espoir, accepter le Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est, nous faisons ça juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh, il fait une cause concernant certaines, et il fait mentionner en premier que Tawhid, c'est ça même. L'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait un créneau, et c'est ça même plus grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire l'eau. C'est ça même plus grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire l'eau. Alors Allah azza wa jalla dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mon pas fin crédit n'est insan excepté pour qu'il banna adore. Et Allah subhanahu wa ta'ala لجاء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله سبحانه وتعالى سورة لقمان verset 20 لجاء الله سبحانه وتعالى في une verset faveur aux autres au clair et en cachette. Une faveur qui apparaît, une faveur qui cache. Mujahid rahimahullah ta'ala dit faveur c'est la ilaha illallah. Et Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala dit ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم La ilaha illallah. Il n'y a pas dans aucun faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire un serviteur. Parmi les serviteurs qui est plus grand qui faveur qui est fait que la ilaha illallah. Alors réalisez mon sœur qui compte cette faveur Allah subhanahu wa ta'ala peut faire l'honneur. Quand on gagne sa connaissance des tawhid là. Et là, qu'il peut apprendre. Et là, pas apprendre même. Et là, malgré il peut apprendre. Si nous certaines bidahti à jour disons, je peux faire un grand cours, un grand sujet. Seulement ce temps en cours peut faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce temps en cours peut adorer les autres apporte Allah. Ce temps en cours peut passer par intermédiaire devant les autres apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas une gain connaissance qui profitable pour ça. La connaissance n'a pas pu profiter. Au contraire, je peux manipuler. Je peux manipuler pour faire des monde croire qu'il vient adorer les autres apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Je passe par intermédiaire les autres. Quand demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle faveur Allah subhanahu wa ta'ala peut faire l'honneur que nous comprenons et nous gagnons connaissance que nous besoin demande. Nous besoin d'osis Allah, nous besoin demander d'osis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid, ban sœur qui a iman, c'est avec Tawhid, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il mentionne que Tawhid c'est sa même plus grand faveur qui nous peut dire. Alors il fait un deuxième point qu'il fait amener concernant Tawhid, il dit Tawhid, c'est avec Tawhid qui nous lesquels les restent vivants. Comme Allah azza wa jalla dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ban qui fait amener iman et autres lesquels gagnent tranquillité avec dhikrullah. Dhikrullah c'est Tawhid la ilaha illallah et ben les autres adhkar qui montrent nous que nous avons aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est lesquels vivants. Allah subhanahu wa ta'ala dit awaman kana maytan fahyaynahu. Est-ce que c'est lui qui est mort ensuite nous donne la vie? Peut faire référence à qui la vie ici? C'est Tawhid. Et Allah guide vers l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Anfal ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô ban qui finalement iman répond Allah et les messagers quand invite eux vers ce qui est dans la vie pour ce cas. C'est-à-dire vers la révélation. Et on nous dit, plus important de toute révélation, c'est Tawhid. Et n'importe qui s'en a, qui peut vivre au salaté, la peine à Tawhid sur lesquels en vérité il y a un mot. Et les plus égarés qui vont s'en comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surah Al-Furqan, verset 44, Inhum illa kalan'ami, balhum adallu sabila. Ben là, je pas accepter comme un ban. Ces animaux, je plus égaré qui ban ces animaux. Parce que ces animaux, ils ont fitrat. Ça banna, Allah subhanahu wa ta'ala fait je prends l'essence au fitrat ça. Ensuite, je fitrat insensé, je commence à dire les autres,
apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Avec Tawhid, man sait qu'il a iman, nous vivons en sécurité, la paix et nous gagnons tranquillité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ban qui finit avec iman, ils ne pas mélanger iman avec dhulm. Dhulm c'est l'injustice et ici peut faire référence à shirk. Les ban qui amènent iman, nous Allah se réalise tawhid. Et je pas mélange tawhid avec shirk. Allah dit أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Et la sécurité pour Banna et Banna je la guidance. Et c'est lui vraiment qui réalise Tawhid, il ressentit une tranquillité au fond des soleils, malgré les faire face à une difficulté dans la vie dunya. Parce qu'il peut réaliser Tawhid. Quand avant qu'il pas réalise Tawhid, il est capable de tout confort de sa dunya, seulement tranquillité, c'est lui qui réalise Tawhid, gagne du paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah An-Nur, verset 55, وعد الله الذين آمنوا منكم Allah fait une promesse ban qu'il a iman parmi eux. Wa aminu salihat, il fait ban bonne action. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah pour faire ça une ban successeur au salati là. Qui ban ça? Au commencement la diaban qu'il a iman et se fait bonne action. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Pareil pour aller faire ban qui a besoin d'une successeur au salati là. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire ce qu'il fait, l'osodine qu'il fait satisfaire ça pour eux, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Et Allah subhanahu wa ta'ala puissance la frayeur qui va là en sécurité, en la paix. Quand ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Quand ils adorent moi tout seul, ils n'ont pas mis aucun associé avec nous. Alors, par exemple, au ayat Coran qui nous suit, quand nous réalisons Tawhid, Allah pour faire une bonne successeur au salatier. Et aujourd'hui, nous répondons question même qui fait un coup de khilafa été. Qui fait un musulman de sa base, c'est ça. Un parmi les raisons, qui a iman, c'est la réalisation des tawhid. Il a affaibli parmi les musulmans. Et les mondes sont témoins pour ça. Quand nous regardons les mondes qui consistent à tremper dans le shirk, je crois. Devant qui sont qui pas bizarre quoi, combien al-Qud Darga, combien qui passe par intermédiaire des bannes, les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala, combien qui fait serment le ban, les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Nous situations comme ça, c'est Allah protège ce qui nous rodait avec nos propres lames. Comme Allah azza wa jalla dit, wa ma asabakum min musibatin, wa ma asabakum, une musibat pas travailler excepté ce qu'ils ont rodé avec nos propres lames. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'est pas pour sans situation un peuple, aussi un peuple pas sans même. Allah subhanahu wa ta'ala guide ban musulmans, il aide nous tous pour qu'ils nous retournent vers Tawhid et nous réalisent Tawhid comme abissa. Avec Tawhid, man sait qu'il a iman, toute maladie l'équerre ahli. Et quand nous cause maladie l'équerre, ce n'est pas maladie cardiaque. Même nous dire pour maladie cardiaque, nous faire ruqya avec le Coran, nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait malade là. Mais quand nous cause maladie d'équerre, c'est maladie subuhat, bandut, concernant din Allah subhanahu wa ta'ala, concernant Allah, concernant ban prophète, ban désir, péché. Alors tout ça, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tawhid, nous efface tout ça. Tout ça disparaît quand nous réalisons tawhid. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, man amila salihan min dhakarin aw untha. Celui qui fait une bonne action, qui dit soit monsieur ou bien madame, wa huwa mu'minun, il y a même iman. Iman, c'est de réaliser tawhid comme un bizarre. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah dit, nous pour donner une bonne vie. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous pour récompenser par une bonne récompense pour ce qu'ils font faire comme bonne action. Et Allah Azza wa Jalla dit, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Quand la guidance vient vers eux depuis moi, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Celui qui suit mon guidance, il n'est pas pour égarer, il n'est pas pour malheureux. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah dit, celui qui vient les doigts avec mon rappel, et n'a la vie Dieu pour lui, et n'a tranquillité pour lui, et n'a la vie Dieu pour lui, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et jour qiyamah, nous pour les vivre comme un aveugle.
Avec Tawhid, ban sait qu'il y a iman, tout nous ban, c'est-à-dire nous repousse Shaitan et son waswasa. Shaitan, il fatigue un démon, quand un démon n'est pas réalise Tawhid comme un besoin. Quand nous réalisons Tawhid comme un besoin, nous pouvons repousser Shaitan de nous. Nous pouvons empêcher Shaitan d'attaquer nous. Parmi les preuves qui Cheikh fin amené, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An-Nas, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. Dis mon péché protection avec Rab des bantimon, Malik الناس, maître des bantimon, Ilah الناس. Ilah des bantimon, c'est celui qui bantimon nous a adoré vraiment. Tout ça là c'est quitter c'est tawhid. Le péché protection avec Allah. Qui peut arriver? Min sharril waswasil khannas. Contre mauvais de celui qui souffle. Et al-khannas, qui veut dire al-khannas, celui que quand nous prend, nous Allah lui sauver. Al-waswas, c'est lui qui fait waswasa. Souffler van mauvais qui sort devant le monde. Al-khannas, c'est lui qui quand nous prend, nous Allah lui sauver. Comment nous connaît? Le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les dire. Pour montrer valeur tawhid et comment Shaitan n'est pas capable avec tawhid. Allah dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط. Quand donne adhan, Shaitan il vient les deux y aller et il lance un gaz. حتى لا يسمع التأذين pour qu'il n'ait pas de adhan, il n'est pas capable avec adhan. فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. Quand fini d'un adhan, il revient. Jusqu'à quand, d'un iqamat, il revient y aller encore. C'est-à-dire, il est sauvé quand nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous réalisons tawhid. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Mon péché, c'est protection avec Rabb de l'aube. C'est tawhid. Cette protection, c'est avec Allah. Min sharri ma khalaq. Contre le mal de ce qu'il est fini. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Contre le mal qui n'a dans la nuit quand il rentre. Wa min sharri nafathati fil uqad. Contre le mal des bandes qui soufflent dans les bandes, sorciers et sorcières. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal des bandes qui salou quand on envie, c'est-à-dire quand ça salou la trappe, trappe. Alors, à cause de ça même, je sais que l'imam est important pour qu'il nous lise nos adhkar. Adhkar le matin, l'après-midi, avant de dormir, après la namaz. Tout ça, c'est tawhid. Ayatul Kursi, 3 qul. Mais c'est vrai, nous passons, l'iyali, récite-li. Mais nous l'iyali avec nous, les cœurs. C'est ça qui est plus important. Nous croyons dans cette signification-là. Et nous avons aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger. Et avec Tawhid, man sait qu'il y a iman. Et parmi les choses importantes qui sont mentionnées, il y a Tawhid, c'est un grand l'estime dans lesquels les Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Tawhid, c'est un grand l'estime dans lesquels les Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. À cause de ça même, preuve qui Cheikh fin amené, hadith qui est rapporté par Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu posait une question une fois, dit comme ça, Ya Abal Munzir, c'est son kunya, Atadri ayu ayati min kitabillahi ma'aka a'zam. Oh Abul Munzir, est-ce que tu connais qui ayat dans les livres d'Allah plus grand et plus varié parmi tous ces ayats, plus que 6000 ayats du Coran. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Les gens m'ont dit Allah et son Rasul plus connu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il répond aussi sa question. Et Ubay ibn Ka'b il connaît le Coran bien. Parmi tous ces ayats du Coran, Ubay ibn Ka'b donne comme réponse Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum jusqu'à la fin. Qui fait qu'il donne cette ayat-là comme réponse? Parce que les Sahaba, les ulama disent que c'est une valeur tawhid. Quand Ayatul Kursi c'est une ayat qui cause concernant Allah, Ubay ibn Ka'b donne ça comme réponse. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit ليهنك العلم والله ليهنك العلم أبا المنذر. Félicitations à toi pour sa connaissance, ça, oh Abul Munzir. Félicitations à toi pour sa connaissance, ça, oh Abul Munzir. C'est-à-dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam félicite pour sa réponse qu'il est fin donner là.
parce qu'il nous donne la bonne réponse. Et ça montre nous, quand nous dit Tawhid, c'est la grande l'importance dans les Kaban, Sahaba, quand nous finissons, c'est Tawhid, c'est les réponses tout les mal, les ban sociaux et ban des bains. Ils ne sont pas capables d'attaquer nous, parce que l'autre que nous finissons mentionner. Et Tawhid, c'est aussi un moyen pour qu'il nous suive tout ban du bien. Qui est dans le dunya et akhirat. Nous citons à le Coran, Allah Azza wa Jalla dit, c'est lui qui fait une bonne action, qu'il soit monsieur, madame, il y a un iman, nous peut donner un bon là, nous peut donner un bon la vie. Et Tawhid, basant le tout ça là, nous dit Tawhid, c'est ça même premier rappel qui nous besoin faire, nous besoin continuer à faire, et c'est ça même nous cas dire dernier rappel. Premier rappel, parce que quand on dit besoin de priorité dans tout, quand nous faisons dawa, c'est ça qui besoin de priorité, c'est nous enseigner des monde Tawhid. Si nous récifs un démon comprend Tawhid, qu'il y a aussi Allah. Et les mots quand même qu'il y a aussi Allah, il pourra être. Qu'il y soit au commencement, qu'il y soit après. Mais si nous enseignons un démon toute la loi qu'il y a dans le din, Allah. Et nous pas le récit comprendre, nous pas le récit faire les comprendre qu'il y a aussi Allah. Et les mots, le shirk, malgré de respecter toute la loi Allah qui est là. L'in fait namaz, l'in garde rosa, l'in fait hajj, tout ce que nous avons pensé. Il parle du côté dans l'enfer. Un jour aussi, un seconde aussi, il parle de Jannah. Allah Azza wa Jalla qui dit innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Celui qui fait shirk avec Allah, Allah fait Jannah bin haram l'oli. Allah fait Jannah bin haram l'oli. Alors ça montre nous l'importance de Tawhid. Et Tawhid, quand nous regardons tout le surah qui n'a pas dans le Coran, c'est Tawhid, surah Fatiha, Tawhid. 3 qul, ou soit surah Ikhlas, un tiers Coran, c'est Tawhid. 3 qul qui nous lient, nous répéter même, c'est Tawhid. Ayatul Kursi, c'est Tawhid. Surah Kafirun, c'est Tawhid. Adhan, c'est Tawhid. Namaz, c'est Tawhid, ben c'est qu'il a eu. Depuis son commencement jusqu'à finition. Réfléchissez le plus à mon afghar qui nous lie là. Tout ça, mon afghar qui nous lie là, c'est Tawhid. Et quand on regarde premier à l'autre qui est dans le Coran, c'est Tawhid. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Au bandimon, ado se trouve, c'est lui qui nous crée autres, qui nous crée ban qui avance autres, afin qu'ils aient taqwa. Le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit envoyé ban sahaba pour faire da'wa, comme a rapporté par Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhuma, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit envoyé Mu'adh bin Jabal à Yémen pour qu'il fasse da'wa, il dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى. Il dit au Mu'adh qui te fait premier qui chose qui te invite à vers ça, c'est Tawhid. L'inicité Allah subhanahu wa ta'ala. On sait maintenant pour adorer Allah en premier. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم. Si balen comme ça, si je ne d'accord, je n'accepte pas d'osis Allah. Là, tu enseignes autres 5 namaz. Là, tu enseignes autres rosa. Tu enseignes autres zakat. Et quand on dit premier tawhid et dernier tawhid. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui se dernière parole. C'est là, c'est lui qui mot et dit, là, ilaha illallah, il pourra da Jannah. Il pourra da Jannah. Et quand on regarde da'wa de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il commence par qu'il était tawhid, il termine par tawhid. Et tout le long de ce da'wa, c'est tawhid. Il commence par tawhid, dans Makkah, il dit, ya ayyuhan nas, o banjimon, qulu la ilaha illallah, tuflihu. O banjimon, dis la ilaha illallah, acceptez la ilaha illallah, quittez la ilaha illallah, c'est adosis Allah, pas adoban les autres importants. Tawhid. Tuflihu, je peux faire succès. À cause de ça, moi, je sais que ma canne récite. Voilà, parce qu'on est quand même mauvais dimon, il n'y a pas de l'argent avec eux, il n'y a pas d'aucun l'avantage personnel avec eux, les invités disent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien là, bazar au bandut, je te réfléchis pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce da'wa, termine par qui phrase, parmi les dernières paroles, il dit la'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara. Malédiction Allah, le ban juif ou le ban chrétien. Ittakhadou qubura anbiya'ihim masajid. Qui fait malédiction Allah les autres? Parce qu'il a fait un qabab de ce ban prophète comme masjid. C'est pour que je t'ai fait ibadat de sa ban démon, de sa ban prophète qui finit enterré dans un qabab.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala pense qu'il a demandé de nous pour que nous réalisons tawhid comme ambition. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège contre shirk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous continuer à apprendre concernant tawhid, il fait nous réaliser tawhid comme ambition. Allah subhanahu wa ta'ala protège contre toute forme de shirk, une grande forme, une petite forme de shirk. Allah azza wa jalla aide nous pour que nous obéissions. Les protège contre ce ban désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous, maman, papa, les pardonne tout ban. Qui n'a iman parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le mot, le tawhid, il fait des paroles qui nous prononcent. Là où ça la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est nous au qiyamah parmi ban. Qui, il mot le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ban. Qui n'a tawhid, à ce qui a fait, nous n'avons janaza que le mot. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne nous pour tout le mal péché qui nous fait faire. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك